Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici, en léger différé, depuis le théâtre du Casino de Deauville. Bienvenue à cette soirée exceptionnelle, bienvenue à la 17e édition d'Apprenti-Scène. Alors vous vous en doutez, on vit une année très particulière et donc cette édition est totalement inédite puisque c'est la première fois que le spectacle est proposé en format digital. On s'est adapté, c'est le propre de l'apprentissage, n'est-ce pas? Alors, ce soir, pour récapituler, les apprentis vont être ici, sur scène, dans ce théâtre, alors que vous êtes chez vous, bien installés, confortablement, dans votre canapé. Il a donc fallu innover, chercher, trouver une solution pour vous proposer un spectacle de qualité et surtout une soirée mémorable, une soirée inoubliable, même si vous êtes devant votre écran. On va être honnête avec vous, on joue la carte de la transparence. Le spectacle a été enregistré cet après-midi, mais dans les conditions du direct. Vraiment, c'est la même chose. Pour information, les apprentis, leurs encadrants, mais également l'ensemble de l'équipe technique présente dans ce théâtre, et ça représente beaucoup de monde, et moi-même, votre serviteur, nous avons tous été testés négatifs à la Covid-19. C'est pour ça que moi-même, je suis sans masque, et que les apprentis qui vont se succéder sur scène monteront et joueront sans masque également. Pour cette édition spéciale Normandie, Apprenti-Scène a décidé de mettre à l'honneur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Gros pourvoyeurs en apprentis, et ce sont des métiers tellement intéressants à découvrir. On va le découvrir ce soir par le biais de scénettes théâtrales. Ils seront une 50aine d'apprentis à passer sur scène devant vous. Ils sont âgés de 17 à 24 ans et ils représentent 3 CFA de la région Normandie. Cette édition, elle est spéciale, je vous l'ai dit. Mais cette édition, elle n'aurait jamais pu avoir lieu sans le soutien de nos partenaires. Et il est donc normal qu'on les remercie chaleureusement. Tout d'abord, l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Également Acto. Acto, c'est un opérateur de compétences des services à forte valeur ajoutée humaine. Et on sait tous que dans l'apprentissage, l'humain, l'humanité est toujours au centre du sujet. Et enfin, la FIM CCI Formation. Merci à vous, merci du fond du cœur. Vraiment, on ne serait pas là aujourd'hui sans vous. Nous voulons également remercier tous les CFA qui jouent le jeu depuis des années et tous les CFA, bien sûr, de la région Normandie pour cette édition. Merci également à leur relais. On remercie nos metteurs en scène et on n'oublie pas les entreprises avec les maîtres d'apprentissage. D'ailleurs, les entreprises, les maîtres d'apprentissage, je suis sûr qu'ils sont comme vous, derrière leur écran et qui vont soutenir, qui vont encourager leurs apprentis. Les apprentis que vous allez voir ce soir ont créé, ont imaginé une scénette de 3 minutes à travers laquelle ils vont vous parler de leur métier. Ce soir, les apprentis deviennent acteurs pour vous. Ils ont trouvé l'idée, ils ont coécrit le texte et ils ont imaginé les décors, les accessoires, les costumes. Et surtout, ils ont répété et encore répété, car il n'y a pas de secret, pour faire une belle scénette, il faut passer du temps. Du temps, combien est-ce qu'ils en ont eu ? Eh bien, c'est 20 heures. 20 heures, ça va très vite. 20 heures pendant lesquelles ils ont été accompagnés, encadrés par un metteur en scène professionnel. Et vous vous en doutez, cette année, les conditions, elles ont été très particulières. L'apprentissage a été morcelé. Ils ont donc énormément de mérite à relever ce challenge et à monter sur scène devant vous ce soir. Ils seront 9 groupes à passer. Et je vais détailler car il y a eu des changements de dernière minute. Là encore, l'apprenti sait faire face aux changements, l'apprenti sait rebondir. À la fin de semaine dernière, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures sanitaires. Du coup, nous avons 3 groupes qui n'ont pas pu se déplacer depuis leur CFA jusqu'à Deauville ce soir pour jouer. Qu'à cela ne tienne, une équipe est allée tourner ce matin dans leur CFA. Ils ont reconstitué une scène de théâtre et donc il y aura 3 groupes pour lesquels les scénettes seront diffusées par vidéo. Il y aura 6 groupes qui seront bien présents physiquement dans le théâtre. À chaque fois, je vous annoncerai bien évidemment s'il s'agit d'un groupe physique ou d'un groupe qui aura été filmé. Au terme de la soirée, un jury va délibérer. Ça n'a pas changé, c'est une année exceptionnelle, mais depuis 17 éditions, Apprenti-Scène, il y a toujours un jury, avec des représentants du monde du spectacle, de la culture, du monde de l'entrepreneuriat. On y tient beaucoup et on remercie les membres du jury de ce soir d'être parmi nous. Le premier, c'est le parrain
de cette édition, de cette 17e édition. C'est un chef pâtissier, on le connaît tous. Il a été élu meilleur pâtissier du monde par le classement des World's 50 Best Restaurants en 2016. Notre parrain, monsieur Pierre Hermé. Bienvenue, monsieur Pierre Hermé. Il y a un parrain, et bien évidemment, il y a une marraine. Elle est comédienne, on l'a vue dans de nombreuses séries télévisées, dans des téléfilms, et on l'a vue aux côtés de Jean Dujardin dans OSS 117 Rio ne répond plus. Louise Monod, notre marraine, bienvenue. Il est le vice-président de l'UMI et également le président d'Acto, monsieur Hervé Beckham. Bienvenue, monsieur Beckham. Il est président de l'UMI Normandie, monsieur Philippe Lefebvre. Bienvenue, monsieur Lefebvre. Toujours à l'UMI, il s'agit cette fois-ci du président de l'UMI Calvados, monsieur Yann France. Bienvenue. Elle est journaliste à l'hôtellerie-restauration, madame Sylvie Soub. Bienvenue. Rédactrice en chef adjointe de Nous CHRD, madame Nathalie Epting. Bienvenue, madame Epting. Et enfin, je vous ai dit que nous étions dans un théâtre magnifique, dans le Casino de Deauville. Nous avons la chance d'avoir parmi nous l'adjoint au maire de Deauville, monsieur Pascal Leblanc. Bienvenue, monsieur Leblanc. Vous pouvez prendre place avec vos collègues membres du jury. Vous serez ce soir les seuls spectateurs de cette représentation. Alors jury, vous allez avoir la lourde tâche de départager les 9 groupes qui vont jouer ce soir. Il y a des critères que vous allez observer, ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, la créativité de ces scénettes. Deuxième critère, la prestation scénique du groupe. Et enfin, troisième et dernier critère, la clarté et la compréhension du message. Le jury, à l'issue de la soirée, sélectionnera 3 équipes. La première de ces 3 équipes aura le plaisir, le privilège d'aller jouer la grande finale des apprentis scènes le vendredi 7 mai au théâtre Mogador à Paris. Premier des 3 groupes ira à Paris, c'est certain. Et ensuite, vous, public chez vous, il faudra voter, il faudra choisir. Choisir, c'est renoncer, ne dit-on pas? Ça va être difficile pour vous aussi. Vous allez faire un vie-ma-vie de membres du jury et vous devrez départager ces 2 équipes pour savoir laquelle rejoindra son équipe collègue à Paris le 7 mai pour la grande finale nationale. De toute façon, ne vous inquiétez pas, moi j'ai pas de mémoire, j'ai un bon paquet de fiches. Au moment de voter, je vous redonnerai tous les détails. Alors une dernière chose, avant que le spectacle commence, c'est vrai, habituellement vous êtes là, vous êtes dans la salle et vous soutenez, vous encouragez les apprentis. Il n'y a pas de raison que ça change cette année. On a mis en place un système sur la droite de la vidéo, quand vous me regardez, donc de ce côté-là, vous avez un live chat. Alors allez-y, postez des commentaires, encouragez les collègues, les apprentis que vous connaissez, mais aussi les apprentis que vous ne connaissez pas. C'est une grande famille, l'apprentissage. Et enfin, sur les réseaux sociaux. Ce soir, on bombarde. Ce soir, on fait du bruit sur les réseaux sociaux avec le hashtag APP21. Le APP21, on va être au top de tous les tweets, les Instagram. On y va, on compte sur vous. Alors, les hashtags, c'est fait. Le tweet, c'est fait. Le live aussi, on est pas mal, j'ai l'impression. Alors, installez-vous confortablement dans votre canapé. Prenez des pop-corn, une petite boisson, parce que là, c'est parti. On va démarrer. Ils sont derrière. Il s'agit du premier groupe. Vous allez voir, il y a une petite présentation des équipes à chaque fois, un peu à la manière d'une équipe de foot, de rugby. Ça devrait vous plaire, vous m'en direz des nouvelles. Le groupe numéro 78 de la FIM CCI Formation Saint-Lô. C'est maintenant. Voilà le groupe 78 du FIM CCI Formation Saint-Lô, avec Enola Bourrigaud, Thibaut Gaspard, Alexis Genel, Benjamin Lozuet et Geoffrey Tauriec. Ils sont accompagnés de leur relais Stéphanie Dartenay et du metteur en scène Fabrice Hervé. Les apprentis effectuent un bac pro tourisme, hôtellerie et restauration. Le thème abordé est la grandeur et la misère du quotidien dans une brasserie. Et le titre de leur scénette, Sans parole.
Mais que ça brille. Que ça brille, que ça brille. Qu'à le faire, tu veux que ça brille? Jette-moi un balai déjà, si tu veux que je brille. Si tu veux que je brille avec ça, là. Puis l'autre, là. T'as cassé une assiette, ça c'est pas bien, nanana. Ah, t'en rachètes une. Ah, un truc moins vieillot que ton truc, là. Puis l'autre, là. Le cabernet, il est bon, mais c'est pas pour tous les jours. C'est quoi, c'est que pour le lundi, c'est ça, non? J'en bois le vendredi, j'en bois le lundi, c'est tout. Faut que ça brille, faut que ça brille. Dans tes rêves, faut que ça brille. De toute façon, faut que ça brille. Là, ça y va, hein. Oh. 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 Aïe. Le petit corps qui est pas mal non plus, hein. Ouais, le berger là qu'il est bon. Ah oui, pour celui qui connaît, parce que celui qui connaît pas, c'est même pas la peine. Ah, il y en a des bons. Ouais, c'est quand même plus courant tout ça, hein. Il est bien fruité. Ouais, c'est vrai. Et puis avec celui-là, au moins, il a pas le goût de bouchon, quoi, c'est... Bah ouais, forcément, puisqu'il y en a pas. Ah bah oui, je suis con. Bah oui. Ah oui, j'avais pas compris. Oh. Le métier de la restauration nous a toujours fait rêver. Et c'était le groupe 78 FIM CCI Formation de Saint-Lô. Alors, apprenti scène, c'est également travailler la confiance en soi.
Voilà. Et c'est vraiment tourné dans les conditions du direct. Je suis monté pendant la scénette et je suis tout essoufflé. Donc c'est aussi travailler la confiance en soi et également développer la fierté de son métier. Et qui est mieux placé qu'une maman pour nous parler de la fierté de voir son enfant être apprenti et de voir son enfant participer au projet, à l'épopée Apprenti Scène. On écoute cette maman, on lui a posé quelques questions. Benjamin, par rapport à son théâtre, reste assez évasif, nous en parle pas plus que ça. Mais on le sent malgré tout très motivé. Très déçu l'année dernière quand ça a été annulé, forcément à cause toujours de cette crise sanitaire. On a vraiment ressenti une déception. Là, on le ressent très, très motivé. Il se voit pratiquement à Paris déjà. Donc oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur et je pense qu'il doit être dans son élément. Je pense que Benjamin, ça lui a permis de s'extérioriser un petit peu plus. C'est quelqu'un qui était un peu renfermé. Il y est toujours. Il a ses moments où il est renfermé, mais il a aussi maintenant des moments où vraiment il s'exprime bien. Et je pense que ça l'a aidé à s'exprimer devant les autres et aussi devant des gens qu'il ne tenait pas du tout. Oui, je suis fier de Benjamin qui rentre dans ce métier-là, qui est un métier difficile et aussi décalé par rapport à la vie des autres. Eh bien, merci beaucoup à Caroline Lozouet. Elle est la maman de Benjamin. Benjamin qui fait partie du CFA FIM CCI Formation de Saint-Lô. Le prochain groupe est prêt, il est juste derrière le rideau. Il s'agit du groupe numéro 64, FIM CCI Formation Saint-Lô. On y retourne, c'est parti. Et maintenant, place au groupe 64 du film CCI Formation Saint-Lô, avec Romain Corbet, Mathéo Dugue, Arthur Joignant, Florian Orani, Léonore Sider et Sarah Lvy Vouki-Sassir. Ils sont accompagnés de leur relais Stéphanie Dartenay et du metteur en scène Fabrice Hervé. Les apprentis effectuent un BTS Management Hôtellerie-Restauration. Le thème abordé est la satisfaction client et le titre de leur scénette, Le Petit Norvégien. Oui, madame? Bien, madame. À votre service, madame. Pardon? Un quoi? Un petit Norvégien en sauce? Je note. Un petit comme un Norvégien? Oui, suis-je bête. Pour sa sauce, pas trop épicée, d'accord. Pour préserver la saveur du Norvégien, bien sûr. Bien frais, votre Norvégien. Non, effectivement, ce n'est pas sur la carte. On ne nous en demande pas tous les jours. Mais rassurez-vous, chez nous, il n'y a pas un plat que vous puissiez commander. C'est normal, madame. À votre service, madame. Chef, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Un Norvégien. Un Norvégien? Un petit. Avec sa sauce? Avec sa sauce. Merde! Appelez-moi immédiatement Tricaré surgelé. Ils sont fermés, chef. On est lundi. Même chez Ikea? Ils sont suédois, collants, pas norvégiens. Ça n'a pas vraiment le même goût. Et en plus, ils livrent que les ingrédients séparés. Après, il faut les cuisiner. Oui, quand il ne manque pas des épices. Nom d'un lieu! Chef, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la clope n'a pas tardé à s'en sauter. Va lui parler, Lolotte. Rassure-la. Tiens, Lolotte, des glaçons, ça peut aider. Merci, Colin. Va lui parler, Lolotte, va lui parler, Lolotte. Bah voyons, quand il faut éteindre le volcan, c'est toujours pour ma pomme. Madame, puis-je vous demander un instant, s'il vous plaît? Un léger incident, sans gravité aucune, nous oblige à retarder de quelques instants votre petit Norvégien en sauce. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Le chef et son équipe vous prient de les excuser pour ce léger contretemps. Un petit morceau de banquise pour patienter? Non. Vous inquiétez pas, il s'agit d'une question de minutes. Pardon, monsieur? Un petit Norvégien? Comme la dame? Vous êtes sûr? Pardon, madame? Vous aussi? Monsieur? Attendez. Combien de petits Norvégiens? Dites-moi, je note. Oh, Comment ça se passe en salle? Putain! Comment ça se passe en salle? Ça commence à chauffer grave! Et ça se propage! Les autres clients commencent également à en demander! Bon, Caplon! Oui, chef. Dites à vos gars de bloquer toutes les issues de secours de la salle à manger. Je ne veux pas de contagion dans le reste de l'établissement. Compris? Compris. Tâchez de les retenir le plus longtemps possible avec des taramas ou des bénisses. Oui, c'est ça, les bénis, ça cale bien. On va faire l'impossible, patron. Merci. Bon, les gars. Oui, patron! Je vous jure, on va se sortir de là. Oui, patron! Chef, un jour est blessé. Le monsieur à la table 9 a craqué. Il a pris brûler son nom, il a essayé de fumer avec son cigare. Mais qu'est-ce qu'on va faire, bordel? Gardez votre sang-froid. Appelez-moi immédiatement Rouget Barbé. Rouget Barbé? Oui, lui seul peut nous sortir de là.
Salut, chef. Bougez Barbé, on est sauvés. Quelle est la situation? 4 petits Norvégiens. En sauce? En sauce. Aïe. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste dans le frigo? Du capillo. Rien que du putain de capillo. Je vois. Va falloir improviser. Et sans filet, si j'ose dire. Bah, enfin, Barbé, c'est pas de la comédie, on n'est pas au théâtre, c'est la vraie vie. Justement, chef, justement. Rien de tel qu'une bonne improvisation théâtrale. Ils veulent du petit norvégien? On n'a qu'à leur en donner. L'important, c'est qu'ils y croient. Et croyez-moi, plus c'est gros, et plus ils y croient. Allume le four, toi. Du petit norvégien. Du petit norvégien. Chef, j'ai fait tous les offices de tourisme de la région. Pas moyen de trouver un Norvégien sur leur registre. C'est pas la saison. Merci quand même, Langui. C'est qui, lui? Lui, c'est Langui. On l'appelait comme ça parce que c'est lui qui se déplace le plus vite entre les tables. Dites donc, mon petit, tu viens de quelle région? Du Nord, monsieur. Bah, en voilà une bonne nouvelle. Un petit qui nous vient du Nord. Chef, tu vois ce que je veux dire? Bah, enfin, Barbé. Allez, attrapez-moi ça. Mais non, pas ça. Découpez-le en tranches et sur le pli. Vous savez, je suis un banquier de 60 couverts de charcuterie dans le Périgord. Avec 2 Corses et 1 Slovaque. Ils n'y ont eu que du feu. T'as un star à 9, chef. Pousse à 12. Mais chef. À 12. Merci. Pour la sauce. Videz-lui les poches. Cosa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono, comedy, comedy, Chez nous, comedy orchestre. il y a des parents à la musique symphonique. Ce soir, On improvise. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-da. C'était le groupe 64 FIM CCI Formation de Saint-Lô. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne serions pas ici sans le soutien de l'UMI. Justement, Hervé Beckham, le vice-président de l'UMI, président d'Acto et membre de notre jury, souhaitait vous dire quelques mots. C'est tout de suite en images. Nous avons choisi de soutenir l'opération Apprenticène parce que, à travers l'expression théâtrale, nous avons estimé que c'était une formation complémentaire et nécessaire pour nos futurs collaborateurs quand ils auront à être face aux clients dans quelque métier que ce soit de notre secteur d'activité. Et puis aussi parce que Apprenticène, c'est la volonté des jeunes qui apprennent un métier, mais de s'exprimer à travers autre chose que les fabrications qu'ils ont à maîtriser au cours de leur formation. Et pour ces 2 raisons-là, nous avons estimé qu'il était nécessaire que nous soyons présents aux côtés d'Apprentissage. Merci beaucoup, Monsieur Beckham. Alors, le prochain groupe que vous allez découvrir fait justement partie de ces 3 groupes qui n'ont pas pu se déplacer dans le théâtre du Casino de Deauville. Et ce matin, une équipe de vidéastes est allée à leur rencontre pour filmer leur scénette. Il s'agit du groupe numéro 55 du CFA-IE Val-de-Reuil. La projection, c'est maintenant et c'est pour vous. Voici le groupe 55 du CFAI Val-de-Reuil avec Chloé Bouraïb, Pauline Picache et Manon Torel. Ils sont accompagnés de leur relais Laurence Daror et du metteur en scène Ulrich Ntoyo. Les apprentis effectuent un brevet professionnel art du service. Le thème abordé est l'apprentissage et le titre de leur scénette, La porte ouverte. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Papeete, Tahiti. Je vous demanderai de bien vouloir remonter votre cachet blanc. Je suis le commandant Kinvey. Bienvenue à bord. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'ai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'ai ma...
Les filles, c'est à cette heure-là que vous arrivez? Oh, ça va. Tu vas pas faire la patronne, hein? Ce n'est qu'une porte ouverte. Mais justement, montre le bon exemple aux apprentis. Ok, chef, on y va. Ah! Stop, c'est bon, on arrête là. Ok. Bon, on s'y met. Mais comme tu sais, le vendredi soir, c'est toujours très compliqué les services. On sait très bien à quelle heure on commence. Et jamais à quelle heure on finit. C'est l'hymne des serveuses. Eh oui. Mais hier, c'était un service de fou. On a vraiment couru partout. Ah ouais? Ah, vraiment, c'était la catastrophe. On a même eu un client qui a trop abusé de l'alcool et a voulu repartir avec sa voiture. Alors avec les filles, on s'est organisé, on lui a piqué ses clés pour ne pas qu'il reparte chez lui. Et après? Du coup, on a appelé la sauce à mi-ivre. Eh ben comme quoi, les serveuses ne sont pas que des simples porte-assiettes. Ah non, bien, pas du tout. Mais les filles, pour être une bonne serveuse, il faut avant tout de l'humour, une grosse touche de patience, une connaissance des vins, de fromage, la provenance de chaque produit, reconnaître les clients fidèles, avoir de l'écoute, avoir une bonne organisation, être en forme même si ça ne va pas, avoir le sens de l'observation, avoir une bonne mémoire. Mais tout ça avec le sourire. Mais dis donc, t'as été au coiffeur? Ça te va très bien. Ouais. C'était pour vous plaire, c'est pour ça. C'est vraiment délicieux. Pour avoir ce savoir-être et savoir-faire, il faut avant tout L'apprentissage, c'est la porte vers la réussite. L'apprentissage, c'est le champ des possibles. L'apprentissage, c'est le plus court chemin vers l'emploi. Bonne dégustation. C'était le groupe numéro 55 du CFA IE Val-de-Reuil. Vous avez vu, on ne vous a pas menti, que ce soit sur scène dans les conditions du direct ou que ce soit des vidéos tournées ce matin, la magie du montage, l'amour de l'apprentissage, on frissonne, on se régale tout autant. Alors, pensez à les soutenir. Les réseaux sociaux, hashtag APP21, on y va, on bombarde, hein. Ah, ça, vous allez m'entendre le dire toute la soirée, mais il faut. Moi, ce soir, première chose que je regarde, c'est les classements des tweets. Alors, on y va, on se secoue, les amis. Également, le live chat, de ce côté-là, sur la droite de la vidéo, postez des commentaires. J'ai été apprenti, ça fait des années que je travaille et que je suis sur Apprentiscène. Je vous assure que la première chose qu'ils font en rentrant, les générations d'aujourd'hui encore plus, c'est de regarder les commentaires, les posts. Ça leur fait chaud au cœur. Ils ont tout donné et ils vivent une aventure exceptionnelle. Alors ce soir, oui, on célèbre les apprentis, mais on célèbre également les maîtres d'apprentissage. Le maître d'apprentissage, c'est celui qui est à leur côté, en entreprise, et qui transmet son savoir, mais pas que. Il transmet aussi de son humanité, il transmet aussi de ce qu'il est. Il les aide à grandir, il les aide à devenir hommes, à devenir femmes, à se construire. Alors, on va voir une vidéo pour savoir ce que les maîtres d'apprentissage et un en particulier pense de l'aventure Apprentiscène. C'est maintenant, on regarde. Donc, l'apprentissage est une voie de formation auquel nous croyons beaucoup. Mon mari a fait sa formation en apprentissage pour devenir cuisinier. Elle met bien sûr les jeunes en situation, mais surtout elle les met en relation avec le monde du travail. Et du coup, s'ils sont exigeants aussi bien dans leur formation que dans le travail, ils seront forcément repérés et s'ouvrent de belles voies pour l'avenir. Yanaël, c'est une fille très intelligente, très investie dans son travail. En fait, elle avait toujours besoin d'être rassurée chaque fois qu'elle faisait quelque chose. Pourtant, tout ce qu'elle faisait était bien, mais le fait de la rassurer, ça lui apportait plus de confiance. Mais le fait de faire de la scène, je pense que ça lui apporte de la confiance et je suis sûre qu'elle n'aura plus besoin d'être rassurée.
Et le monde de l'apprentissage réserve toujours des surprises. Il n'y en avait pas un, non, il y en avait 2 des maîtres d'apprentissage. On les remercie. Il y avait Cindy Caillot du restaurant à Contresens et elle était accompagnée de Anka Stanescu du café Mancel à Caen. Merci pour vos témoignages, merci pour votre soutien et puis merci pour tout ce que vous faites au quotidien pendant des années, pendant toute leur formation auprès des apprentis. Le prochain groupe, il est prêt, il est là, derrière le rideau. Il va jouer en physique, en présentiel. Il est là pour vous. Le groupe numéro 59, il nous vient de l'ICEP Caen. C'est maintenant. Place au groupe 59 de l'ICEP Caen avec Maëlys Guillet, Eva Lecoff, William Lobre, Héloïse Lorillard et Ulka Misongo. Ils sont accompagnés de leur relais Mathieu Bonnem et du metteur en scène Philippe Baronnet. Les apprentis effectuent un BTS Management Hôtellerie-Restauration. Le thème abordé est face à l'intimité des clients et le titre de leur scénette, Ménage à l'hôtel. Ah non, là j'en ai marre, C'est la 5e chambre qu'on fait. Qu'est-ce que tu veux y faire? Franchement, les hommes, c'est des porcs. Hein. T'as déjà vu une chambre de femme comme ça? Franchement, j'en ai marre, j'en peux plus. Et puis qu'il laisse son passeport dans la chambre après. William Lobre. En plus, t'as vu, on dirait un écureuil. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, t'as raison. Non, là, Maëlys, là, j'en peux plus, là. Je suis vraiment désolée, je peux plus, là. Mais tu sais bien que c'est exceptionnel. Enfin, je sais pas, ils vont faire la fête tout le week-end, c'est tout. Mais maman! Excusez-nous, mesdames, le mari doit se préparer, il y a du monde dans le couloir. Juste 2 minutes. Vous voulez bien l'aider avec son Oui, passeport, oui, s'il vous bien plaît? sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Oui, allô, ok. Ouais. Est-ce que le traiteur, c'est bon? Ok. Le fleuriste? Super. Eva est bientôt prête, on va bientôt descendre. Ah non, tu commences pas avec tes blagues, on n'a dit pas aujourd'hui. Oui, on arrive. Merci. Et c'est pour ça, William, que tu es l'homme de ma vie. Alors, comment je suis? Parfaite. Et vous? Magnifique. Oh, trop belle. Parfait. On y va? On y va. Merci beaucoup, félicitations. Oui, merci. Tu vois, ça c'est une vraie femme, ça. Magnifique. Oui, maintenant on se remet au boulot. Oh putain! Maëlys, c'est l'écureuil. Mais non. Tu crois qu'il est... Mais arrête. Monsieur? T'approches pas, attends, je vais chercher la directrice. Mais attends, mais bouge pas, je reviens tout de suite, bouge pas. Ok. Mon monsieur. William. Mais quoi? Mais quoi? Attendez, venez là aussi. Vous êtes qui, vous? Mais moi je suis femme de chambre, enfin... C'est vous qui m'avez attaché? Bah bien sûr que non. Attendez, il est quelle heure? Bah 11h. Oh, elle va me tuer. Vous avez pas vu des clés quelque part? Bah non. Sous le lit, le champagne, dans la bouteille de champagne? Mais pourquoi non? Oh, elle va me tuer. La salle de bain! Mais pourquoi la salle de bain? Posez pas de questions, cherchez dans la salle de bain. Mais pourquoi où dans la salle de bain? La baignoire. Bah non, pas dans la baignoire, y'a rien. Le shampoing, videz le shampoing. Mais pourquoi le shampoing? Pose pas de questions, vide le shampoing, vite! Vite! J'ai la clé. Sors. Oh là là. J'y arrive pas. C'est bon. Ah, merci. Je vous Eh, remettrai ça, vite, promis. j'espère bien. C'est bon, j'ai... Attends, je reste, tu l'as C'est vu qui, cacher. elle, encore? Mais oui, mais attends, je peux t'expliquer. Mais Maëlys, on l'a retrouvée attachée, elle est menottée à une chaise, ça se trouve, c'est un psychopathe, un pervers, un bouffeur d'enfants. Non, je me suis trop fait la tête. Regarde. Les filles, merci Monsieur, vous beaucoup. bougez pas, vous restez là. Mais c'est votre Vous bougez pas. Faut que je vous explique. Faut absolument que dans 5 minutes, je sois en bas. Je vais dire oui à la femme que j'aime. Ah, parce qu'en plus, c'est vous, le marié? Oui. Hein? Et ça, là? Et le courant de ça, la mariée? Hein? Et le courant de ça? C'est ce que je te dis, Non, les mais- hommes, c'est tous des porcs. Non, mais c'est le protocole, vous comprenez, vous. Mais c'est pas possible, mais non, mais c'est pas possible, mais c'est un enfer. Non, c'est la honte, tu te rends compte? C'est la honte, il y avait tout le monde dans la pièce, ma mère, mon père, mon grand-père, tout le monde, sauf lui. Il était où, William? Je vais vous dire, moi, il est William. Eh ben, William, il est... Stop! Oh non, elle a encore été le temps, elle est chiante quand elle fait ça. Bah
Bah oui, mais enfin, il y avait une question importante et puis t'allais trop vite. Bah oui, parce que vous pensez qu'être femme de chambre c'est facile. Nettoyer le sol, aspirer les sols ou refaire les lits. Lavez vos carreaux, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. On a affaire à votre intimité, à vos peurs, à vos problèmes, à vos souffrances. À vos secrets. Et là, on est dans une impasse. Et pour Eva et William, on fait quoi? On balance? On ne balance pas. Et vous, vous feriez quoi? Et c'était le groupe numéro 59 de l'ICEP Caen. C'est super dur ce qu'ils font. Ils jouent devant un théâtre où il n'y a que les membres du jury. C'est déjà dur de monter sur scène. Mais logiquement, je vous assure, je vois les retours. Moi, je suis la petite souris. Les gens, ils rient, les gens, ils réagissent. C'est juste qu'ils sont 100 fois moins nombreux que d'habitude. Donc encore bravo, coup de chapeau à nos artistes, coup de chapeau aux apprentis. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont été encadrés pendant 20 heures avec des metteurs en scène professionnels. Eh bien, j'ai la chance d'en avoir un qui me rejoint. Il s'agit de Fabrice Hervé. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous. Fabrice, tu passes une belle soirée? Jusqu'ici, ça va. C'est un régal. On nous parle beaucoup, de plus en plus, du théâtre comportemental. Il y a des liens forcément avec Apprenti-Scène. On pense que tu es l'une des personnes les mieux placées pour nous expliquer ce que c'est et ce que ça peut apporter aux apprentis. Le théâtre comportemental, c'est un mot qui est assez vaste, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Il est évident notamment qu'on peut y placer tout ce qui est de l'ordre de la tenue de corps, de l'articulation, etc. Mais moi, c'est pas tant ça qui m'intéresse quand je fais faire du théâtre aux jeunes, mais c'est plus l'aspect comportemental intérieur. C'est-à-dire que pour moi, le théâtre, c'est une question d'énergie, c'est une question de vivacité, une question d'être là au moment où. Et ça, le théâtre, donc on se muscle avec ça, nous les comédiens. Et je crois que l'intérêt de ce théâtre comportemental, c'est essayer de déclencher ça chez ces jeunes, c'est-à-dire cette urgence du moment présent. Et le théâtre, je pense, c'est un... Alors justement, en raison de plus actuellement d'ailleurs, c'est urgent, ce moment présent. Et il est indispensable et essentiel, si je peux me permettre. Très bien, tu peux te permettre. Toi qui étais au contact avec les jeunes pendant 20 heures, qu'est-ce qu'Apprenti-Scène peut leur apporter ou leur a déjà apporté selon toi? C'est lié. Moi, c'est pas maintenant que je regarde avec une loupe ce qui se passe dans les restaurants quand j'y suis. J'adore regarder un petit peu ce que j'appelle la valse des serveurs, de ce qui se passe en cuisine, de leurs relations, etc. C'est la même chose qui se passe sur la scène. C'est pas hasard si dans une de mes scénettes, il y a effectivement ce soir on improvise. Il y a une improvisation quotidienne, il y a une façon d'être là au moment où, quand les personnes arrivent, créer un enchantement dans la soirée qu'ils vont passer ensemble. Et cette énergie-là, effectivement, c'est la même qu'un acteur sur le plateau. Et ce qu'on leur a essayé de leur amener pendant toutes ces interventions, c'est cette faculté d'être là. Et je pense que c'est une chose dont on a besoin tout le temps, que ce soit avec sa compagne, avec ses enfants, avec ses parents, cette urgence d'être là dans le moment présent, d'être vraiment là. Et le théâtre, c'est ça qu'on cultive. Et je pense que, j'espère qu'ils ont touché du doigt ça et qu'ils vont pouvoir après se projeter dans leur métier. Mais je parle du serveur, mais pareil, dans la cuisine. C'est le petit détail qui fait la différence, la petite chose qui fait la différence sur l'assiette. C'est d'être là au moment où il faut pour amener la chose la plus enchanteresse possible. Je ne sais pas si je m'exprime bien. On a tous les droits ce soir sur cette scène. Et pour une fois, voilà, j'en ai un sous la main. Ça fait 1 an que je ne vous ai pas vu. J'ai une dernière question d'un point de vue personnel. De disparition, ouais. D'un point de vue personnel, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette aventure? C'est quelque chose que je fais déjà naturellement. Je connaissais un petit peu les groupes des CFA parce que moi-même, ayant eu un parcours un peu atypique, j'ai mis en place des laboratoires, on va dire ça, des expérimentations où je travaille sur les échanges relationnels, mais que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, mais aussi dans la vente, etc., pour voir à quel point le théâtre peut nous amener une façon d'être avec la personne qui est en face, une relation client particulière. Il n'est pas interdit, même dans le commerce, d'être dans une sincérité avec le client. Et cette sincérité-là, c'est la même qu'un acteur avec son rôle. Il y a du faux, il y a du vrai,
il y a un objectif à atteindre et il y a un chemin pour y parvenir. Et ce qui va compter, c'est cette urgence du moment. Eh bien, merci beaucoup Fabrice. Je vais annoncer le prochain groupe avec toi, puis on descendra ensemble de la scène. Il est prêt. Il s'agit du groupe numéro 79, FIM CCI Formation Saint-Lô. C'est à eux. Et nous, on descend. Et voici le groupe 79 du film CCI Formation Saint-Lô avec Virginie Auger, Enola Bourrigo, Surya Garnier, Thibaut Gaspard, Alexis Genel et Benjamin Lozouet. Ils sont accompagnés de leur relais Stéphanie Dartenay et du metteur en scène Fabrice Hervé. Les apprentis effectuent un bac pro tourisme, hôtellerie et restauration, avec pour thème les moments décisifs de la vie de couple dans les restaurants et le titre de leur scénette, Tête à tête. I've got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying is electrifying. Fermez les yeux, imaginez. Elle. Lui. Elle. Dîner crépusculaire. Une belle table dressée qui ne semble attendre que vous dans un écrin de lumière tamisé. Les flammes des bougies dansent au gré du rythme d'une musique de jazz lointaine. Le cœur qui bat. La gorge nouée. Les larmes sur les visages. Des fous rires qu'on ne peut étouffer. Les mains moites. Les papillons dans le cœur. Les étoiles au fond des yeux. Ces moments-là, ils ne s'expliquent pas. On peut juste essayer de les accompagner. Ça va mon chéri, t'as passé une bonne journée? Oh, il est intense, mais ça va. À un moment, à la cafette, Richard a confondu le sel et le poivre. Du coup, il a mis du poivre dans la paella. Ah mon chéri, avec toi la vie est tout de suite des surprises renouvelées chaque jour. À ce propos, j'ai une fin de loup. T'as déjà commandé? J'ai commandé de la Macédoine. J'ai pensé ça te ferait plaisir. Oh, ma chérie, je crois qu'il n'y a rien de plus beau au monde que le concept de couple et de vie à deux. Mais Sandrine, comment vas-tu quitter ton mari? Oh mais Michel, c'est pas si simple quoi. On a crédit de la Mercedes, un plan d'épargne logement à la poste et puis j'ai peur de faire souffrir les enfants. Mais enfin, quel enfant? T'en as même pas? Ah oui? Non mais les enfants en général, je veux dire. Ouais, qu'importe, j'attendrai le temps qu'il faudra. Oh mais oui, on a l'éternité devant nous. Bah, tu sais, je pensais plus à 15 jours moi en fait, hein. Mais moi aussi, je brûle d'impatience, mais notre histoire est si belle, nous sommes liés. Rien ne pourra jamais se mettre en travers de notre amour. Mais Sandrine, je nous vois déjà dans les allées d'Ikea à noter les références de table basse. Ah Thierry, écoute, on se fait du mal. Il est délicieux ce café ma chérie. Mais quel bonheur de boire en terrasse face à toi. Ton visage pas maquillé, pas coiffé. Quel bonheur. Bernard, en fait, t'es chiant. T'es toujours content de tout. En fait, je réalise que je m'emmerde avec toi. Tu vois, ça j'adore chez nous le fait qu'on se dise tout. Et avec Philippe, ça va? Oh ouais, vraiment super hein. J'ai enfin trouvé quelqu'un de rassurant, d'enveloppant. On partage beaucoup de choses, hein, tu sais. On lit, on va au ciné, on adore marcher dans la forêt, main dans la main. On cuisine ensemble, on écoute la radio. Oh ouais, vraiment une relation fusionnelle. Hein. Et toi, avec Bruno, ça va? Oui, nous aussi, on s'emmerde. Je ne regarde plus, Denise. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Ah ouais? Alors dis-moi, sans te retourner, comment je suis habillé? Une toudoute Batman, un sarouel jaune fluo et des après-ski. Mais pas du tout. J'ai un pas de coup, enfin. Oui? Ah! Mais je vous la passe. Valérie, c'est pour toi, c'est ton boss. Non, j'ai pas le temps, dis-lui que je suis pas là. Elle m'a dit de vous dire qu'elle n'était pas là. Non mais dis pas ça. Attendez, elle m'a dit de pas vous dire ça finalement. Oh non mais alors là, bonjour la complicité, hein, je rêve. Elle a dit bonjour la complicité, je rêve. Parle-moi de toi, j'ai tellement envie de te connaître. Eh bien, je viens tout juste de sortir d'une dépression sévère. Je suis encore dépendante de l'alcool et des médicaments. J'ai tendance bipolaire.
J'aime que tout soit classé et ordonné, sinon, je me lance sur le sol et je pleure. Et puis parfois, je me réveille au beau milieu de la nuit en poussant des hurlements suraigus. Ouais, bah moi je suis déjà pris, hein, désolé. Hein. Je te quitte, Philippe, j'en peux plus. Ah, mais pourquoi? Tu t'en fous de tout, t'es totalement absent, t'es là comme une ombre. Et en plus, tu t'es jamais impliqué dans l'éducation des enfants. J'en ai marre, je ne peux plus tenir. Tout ça c'est faux. C'est vraiment dégueulasse de dire que je m'occupe pas de l'éducation de Sandrine et Valérie. Marquis Hugo. Joue pas sur les mots. Je l'ai trouvé, mais alors super bonne la paella, pas tout? Tu dis ça parce que j'ai un gros cul, c'est ça? Mais pas du tout. Bah Valérie a son gros cul, elle aurait fait mieux de prendre un filet de Colin. Oh mais non. Ben tu sais quoi? Je t'emmerde. Si je prends une paella, je prends une paella. Mon cul ne doit pas te plaire. Bah écoute, je retourne bosser, moi. Elle a raison, j'aurais fait mieux de prendre un filet de Colin. Je suis si heureuse avec toi. Oh, moi aussi, mon amour. Dis, tu m'aimerais toujours si j'avais un bras en moins? Bien sûr que je t'aimerais. Et si j'avais les mains en forme de maracas, tu m'aimerais encore? Oui, je t'aimerais, oui. Et si je disais des gneu à place des te, tu m'aimerais quand même? Oui, je t'aimerais, oui. Et si j'avais des brocolis à place des pieds? Ah, par contre, tu commences à me saouler avec tes questions. Toi avec Florence, ça va? Ah non, c'est fini. Oh, pourquoi? Bah, tous les jeudis, elle rentrait super tard du boulot. Du coup, un jour, j'en ai eu marre et j'ai suivi. Puis là, j'ai tout découvert. Je fais de la Zumba. Je suis désolé. Je crois que je vais me laisser tenter par le rouget. 23,50? Ah, quand même. C'est bourré d'antibiotiques et de métaux lourds. Ah bon? Bon, alors très peu pour moi. Je vais plutôt opter pour le cuisseau de chevreuil, tiens. 28,80? Oh la vache! Tiens! Je sais plus où j'ai lu que le chevreuil se nourrissait exclusivement de rouget. Tu sais quel est le jour où j'ai su que j'allais passer ma vie avec toi? Laisse-moi deviner, le premier jour où tu m'as vu? Oh non, non, c'était le jour où j'ai su que j'allais coucher avec toi, non. Le jour où j'ai su que j'allais passer ma vie avec toi. C'était lors de notre premier rendez-vous au restaurant. T'avais commandé un énorme plat de pâtes bolognaises. T'as englouti ça à une de ces vitesses, mon Dieu, t'en avais partout. Quand je te l'ai fait remarquer, t'as explosé de rire et ce rire, je voulais l'entendre tous les jours. Les rendez-vous au restaurant, ça ne s'explique pas, ça s'accompagne. You better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Et c'était le groupe numéro 79, FIM CCI Formation de Saint-Lô. Vous voyez, Apprenti-Scène, c'est ça, c'est ce qu'on a vu là, et ça fait 17 ans que ça dure. D'habitude, le théâtre, par contre, il est rempli. Il y a eu de la poésie, vous auriez été touchés. Il y a eu des rires, on vous aurait entendu à tous les étages. Et puis sur la période musicale, il y aurait eu des frissons qui auraient parcouru la salle. Cette année, c'est pas possible, mais très vite, on espère que ça va revenir. Alors, pour compenser votre absence, le fait que vous ne puissiez pas ressentir le stress, le trac des apprentis, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. C'est pas souvent qu'on peut faire ça, mais je me suis arrangé avec le régisseur général. Je vais vous emmener en coulisses et on va retrouver JD. JD, c'est le Community Manager d'Apprenti-Scène. On y va? Allez, c'est parti. Eh bien, il y a de la vie, il y a de l'ambiance dans les coulisses d'Apprenti-Scène. Merci beaucoup à JD de nous avoir fait vivre ces moments privilégiés. Le prochain groupe qui va passer, c'est une diffusion vidéo. Il s'agit d'un groupe du CFAIE Val de Reuil et c'est le groupe numéro 57. C'est parti, on y va.
Et voici le groupe 57 du CFAIE Val-de-Reuil avec Vincent Carnet, Clémence Cheval et Kevin Duval. Ils sont accompagnés de leur relais Laurence Daror et du metteur en scène Victor Bidot. Ils effectuent un brevet professionnel art de la cuisine et du service. Le thème abordé est la fraternité entre serveurs et cuisiniers. Et le titre de leur scénette, Monsieur est servi. Chef, ne range pas, il y a un client. Oh, il fait chier, lui. J'y peux rien, moi. Oui? Je me suis installé. Je suis pressé, il me faut une carte. Oui, bien sûr, tenez. Votre rossini, pomme de terre. Le bœuf vient d'où? C'est du bio? Oui, c'est bio, il vient de France, il est race charolaise. Quel vin vous me conseillez avec ça? Avec ce plat, je vous conseille un vin rouge léger. Mais j'aime pas le rouge. Alors, un vin blanc moelleux, un château. Je préfère le rosé. Le rosé ne se marie pas avec ce plat, mais après, c'est comme vous voulez. Apportez-moi une seule meunière. Très bien, mais le rosé ne s'accorde pas du tout avec ce vin, avec ce plat non plus. Mais je vous ai demandé de commenter. Apportez-moi une seule meunière. Très bien, comme vous voulez. Une seule pour la table 4. Ça marche. On envoie. Voici votre sol, monsieur. Bon appétit. Ah! Mais il est sec. Excusez-nous, je rapporte ça en cuisine. Retour de la table 4. Le client dit que c'est trop sec. Il veut une sauce. Tu as quoi comme sauce? Je peux lui faire un beurre blanc. T'en as pour combien de temps? 2 minutes. Tu fais chier, tu peux en avoir d'avance quand même. Eh, ça sort pas d'un four. Espèce de porte-assiette. Tu crois que c'est juste ça être serveuse? Bah, fais mon rôle. Toi, entre te balancer les pouces, en train de marcher. Nous, on court partout. En même temps, c'est simple, hein, de décongeler le matin, puis servir aux clients. Ton boulot de feignant, je le fais tranquille. Il y a trop de bruit en cuisine. Je commence à avoir faim et j'ai dit j'étais pressé. Excusez-nous, le chef vous prépare une sauce, monsieur. Si c'est pour avoir un poisson sec, non merci. Je vais aller ailleurs. Et l'apéro, j'espère que vous l'offrez. Oui, excusez-nous du bruit et du désagrément. Au plaisir de vous revoir une prochaine fois. Mais quel con. Bon, bah, le client est parti. Et merde, bah je jette. Ça te dirait de boire un petit café? Bah, on y va maintenant, si tu veux. Oui. Désolée pour tout à l'heure, le client était vraiment chiant. C'est pas grave, tu sais. Hein. T'as besoin d'aide pour la salle? Non, ça va aller, et toi en cuisine? T'inquiète pas. Tu sais, pour Yann, au moins, je voudrais échanger nos métiers. Ah, pareil, surtout avec les clients, là. Bah, ils sont pas tous comme ça. Puis, on fait quand même un sacré boulot. Hein. Après, c'est vrai. Porte-assiette. Réchauffe-plat. On est là pour que... Vous passiez un bon repas. C'était le groupe numéro 57 du CFAIE Val-de-Reuil. Alors, je suis persuadé que devant votre écran, vous vous posez plein de questions. Et c'est normal. Par exemple, comment les jeunes qu'on voit ce soir jouer ont vécu l'expérience en cette période compliquée? Comment ils ont géré cette alternance entre le CFA, l'entreprise, le domicile? Est-ce que ça a été facile, compliqué? Qu'est-ce qui les a fait tenir? Qu'est-ce qui leur a donné envie de vivre cette aventure? Alors, qui mieux que des apprentis pour nous en parler? Il s'agit d'Anaël et d'Axel. Ils représentent l'ICEP Caen. Et puis on regarde tout de suite ce qu'ils ont à nous dire. Ça doit être très intéressant. Je pense que c'est que du plus au niveau de la confiance en soi et puis de la gestion du stress, on va dire en général. Et puis particulièrement cette année, c'était comme pouvoir se libérer un petit peu de tout ce qui se passe, pouvoir se détendre et puis profiter aussi ensemble d'une expérience, on va dire, unique, parce que c'est un peu nouveau pour nous. Ça m'a permis d'apprendre à gérer mon stress, puis de se montrer comme ça, de se mettre en scène, sur une scène, devant un jury, tout ça, ça nous a permis de prendre sur nous, de
de montrer notre métier aussi, de montrer l'aspect qu'on ne voit pas forcément en tant que client. J'aurais jamais pensé faire partie un jour de la restauration, mais ça a été un réel coup de cœur, le fait de servir les gens, de m'occuper des personnes et de pouvoir leur offrir un moment unique, on va dire, et une expérience. Et puis je suis satisfaite de mon métier, je suis fière aussi. Merci à Anaëlle et Axel. Le prochain groupe est prêt. Il s'agit du groupe numéro 58 de l'ICEP Caen. C'est maintenant et c'est sur scène. Et maintenant, le groupe 58 de l'ICEP Caen avec Anaëlle Jabouille, Axel Lefebvre, Camille Leligois et Léonie Rimbaud. Ils sont accompagnés de leur relais Mathieu Bonnem et du metteur en scène Philippe Baronnet. Ils effectuent un BTS Management Hôtellerie-Restauration. Le thème abordé est la pression au travail et le titre de leur scénette, Recadrage épicé. Quoi? Mais tu te fous de moi, c'est prévu depuis 3 semaines! Le spectacle de danse de la petite, bien sûr! C'est marqué où? C'est marqué sur le frigo, donc à chaque fois que tu vas chercher une bière, là, tu le vois le post-it quand même! Mais tu te débrouilles, moi je fais comment à chaque fois? Et un verre de chablis. Ce soir, je suis au resto. Non, je dois tout gérer, là, c'est n'importe quoi. Je m'en fiche! Allez, on y va? Tu te débrouilles! Bonne soirée! Oh putain, chef. Allô? Je crois qu'on en a un quoi? J'écoute? Alors, il a réservé pour 2. Il est venu tout seul. Ok. Il m'a tout inspecté. La nappe, les couverts, le dessous de la table, le pain. Il m'a fait une petite cérémonie. Il a écouté la croûte, il l'a senti. Enfin bref, un film pornographique. Ok, donc oui, je crois qu'on en a un. Un quoi? Un critique, Madame Rimbaud. Qu'est-ce qui s'en occupe? Bah, je vous laisse regarder. La table 10, monsieur ultra méga relou, le ceviche de dorade en entrée, ensuite la cuisse de canard confite avec les légumes tubercules et enfin la pavlova aux fruits rouges. Je m'occupe de la dorade, chef. Vous faites ce que vous voulez, mais je ne retourne pas en salle me prendre la tête avec ce monsieur. Excusez-moi Camille, mais je pense que j'ai pas bien entendu là. Comment ça vous prendre la tête avec monsieur en salle? Écoutez Madame Rimbaud, quand je suis face à des chieurs pareils, je me permets un léger recadrage. Mais vous n'êtes pas demandé pourquoi monsieur était si chieur peut-être? Pourquoi monsieur posait des questions? Non. Vous n'êtes pas demandé ça? Anaëlle, expliquez. Bah, c'est un critique, Camille. Un critique? Bah, oui. Un critique. Oui, un critique. Je commence à en avoir ras-le-bol de ton comportement, tes numéros en salle, tes numéros en cuisine. Tu sais ce que t'es, Camille? Une petite merdeuse. Mais quoi? Une petite merdeuse, oui, je vais te le dire, une petite merdeuse. Laisse-moi. Vous croyez où là? Dans mon restaurant. On est dans ma cuisine. C'est moi le chef. Alors on a un critique à aller servir et un service à terminer. Alors vous m'envoyez les boissons et les plats et c'est parti. Elle en est où la dorade, Anaëlle? Elle est prête, chef. Alors on envoie. Oui, bon, c'est bon. Je vais servir monsieur à la 10. Faites attention, hein. Merci. Oh putain! Quoi? J'ai oublié le poivre Szechuan. C'est bon, hein? Allez, vas-y, mais va te faire mousser pour le travail que tu fais pas. Hein. Il savoure la chair tendre de la dorade. L'explosion acidulée du yuzu. Le croquant des oignons pickles. Ting, ting. Et la touche finale, le poivre Szechuan. Ça a l'air d'aller. Oui, il sourit. Ouais, sourit. Mais il lui donne un papier là. C'est quoi ça? Bah, ouais. Elle nous regarde? Non, ouais. Elle arrive! Oui. Elle arrive! Mais c'est quoi ça là? Vous êtes où? On est là. Chef, il est ravi. La dorade, super, le poivre de Szechuan, la cornée, 20 mais félicitations.
C'est un numéro? Attendez, c'est son numéro là? Il a pris pour ça Dorag ou quoi? Non mais attendez, je vais le faire. Non. Bon, peu importe la situation ou le client. En cuisine comme en salle, le plus important c'est d'être toujours au top. Pour vous, comme pour nous. nous. Et c'était le groupe numéro 58 de l'ICEP Caen. Un message pour Émeric. Émeric était prévu sur cette scénette. Au dernier moment, il n'a pas pu se joindre à ses camarades. Il pense fort à toi. Ils ont été nombreux à me dire, tu passes un petit coucou à Émeric, on pense à lui, tu leur as manqué et on sait que tu es devant ton écran. Je suis accompagné maintenant d'un relais. Il s'agit de Mathieu Bonnem. Tout à l'heure, nous avons eu un maître d'apprentissage. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, selon toi, l'aventure Apprenti-Scène peut apporter aux jeunes? Alors c'est vrai qu'Apprenti-Scène, ça a été très intéressant pour nos jeunes. Pas facile à mettre en place vu les conditions sanitaires. Et c'est vrai que ça a été reporté, les examens approchent, mais ils se sont investis. C'est vrai que ça a été une boule d'oxygène pour eux. Ça leur a permis de sortir de ce Covid, de voir autre chose. Et c'est une expérience intéressante également, parce que le théâtre leur permet de s'exprimer. Quand on est en service en salle ou dans une réception d'hôtel, c'est aussi un peu du théâtre de temps en temps. Et c'est vrai que c'est une bonne expérience pour eux, il me semble. Merci beaucoup Mathieu. Voilà, tu vas rester avec moi, je vais annoncer le prochain groupe et puis on partira ensemble. Il s'agit du groupe numéro 56. C'est une vidéo. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'un groupe du CFA-IE Val-de-Reuil. C'est maintenant, on projette, on regarde. Voici le groupe 56 du CFA-IE Val-de-Reuil avec Amy Durand, Thibaut Malèvre, Johnny Swider et Christian Van Erkel. Ils sont accompagnés de leur relais Laurence Daror et du metteur en scène Victor Bidot. Les apprentis effectuent un brevet professionnel art de la cuisine. Le thème abordé est l'apprentissage de la cuisine et le titre de leur scénette, une vie de cuisinier. Ça y est, j'ai fini mon premier service. Je l'ai fait. J'ai tout fait. La hotte, le ménage, la chambre froide, les bacs à graisse, la cave. Mais je vais devoir envoyer mon premier plat à mes clients. J'ai peur. Je suis stressée. Bon allez, un petit coup de vinaigre, préparation des aliments, dressage de l'assiette. Coup de vinaigre, préparation des aliments, dressage, vinaigre. Et là, ma première boulette. Pendant un séminaire de 90 personnes, au moment d'envoyer le plat, je pars en premier avec un chariot rempli d'assiettes gastro. Je veux faire ça bien, je suis hyper concentré. Sur le chemin, je sens mon chariot partir sur le côté. Et là, tout se passe au ralenti. Je vois le chariot qui tangue et qui commence à tomber. J'essaye de le rattraper. Je tire de toutes mes forces et finis par terre entouré d'assiettes. Je me relève, regarde autour de moi et je me sens con devant des assiettes cassées tout autour. À ce moment-là, je me dis « Ok mon pote, soit tu ramasses, soit tu cours. » J'ai fait le bon choix. C'est sûr que c'est pas vraiment comme je me l'étais imaginé. C'est beaucoup plus difficile, mais j'avance. Je commence à connaître les premières bases de la cuisine, le style de restauration qui me convient. Je commence à prendre mes premières responsabilités, mon autonomie. Mais forcément, ça veut dire plus de pression, plus de travail aussi. Beaucoup ne voient pas le bout du tunnel, mais pas moi. Tout ce que je sais, c'est que cette première année CAP est terminée. Maintenant, il faut que je serre les dents, prenne le taureau par les cornes et que j'aille jusqu'au bout. J'y suis arrivé, j'ai passé mon examen. Je sais pas si je dois rire ou pleurer, mais ce qui est sûr, c'est que l'examen est terminé. Je suis passé du stress de l'examen au stress des résultats. Je le veux, mon brevet professionnel. En plus, cette année, il y a eu le Covid, le manque de cours, de travail, tout ça. J'avais l'impression d'être en retard avant même d'avoir commencé. Tout le temps. Mais c'est fini. Maintenant, j'ai mon objectif. Aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif de petit apprenti que j'étais. Devenir chef de mon propre restaurant. Je suis passée par tellement d'étapes. Mon premier service. Ma première boulette. Ma première année CAP. Le passage de mon examen brevet professionnel. Et enfin, l'ouverture de mon restaurant. Je suis tellement fière de moi, de ma persévérance, de mon évolution. Mais la cuisine, c'est ça. On bosse dur et on obtient ce qu'on veut. Le CFA-IE, si c'était à refaire, je le referais. Pas sûr.
C'était le groupe numéro 56 du CFA IE Val-de-Reuil. Alors, avant de découvrir le prochain groupe, on a une personne qui souhaitait s'adresser à vous et vous parler de sa vision de l'apprentissage. Elle est responsable du site FIM CCI Formation de Saint-Lô et il s'agit d'Isabelle Piuy. On l'écoute et on la regarde. Pour les jeunes, au départ, quand on en parle, souvent ils veulent pas trop y aller, ils sont un peu réticents. Par contre, quand on leur explique le comportement, l'attitude et finalement la synergie qu'il y a avec les métiers pour lesquels ils préparent, ils comprennent l'intérêt d'aller vers le théâtre. On dit souvent d'ailleurs qu'un serveur, dans la vie de tous les jours, il n'est pas forcément comme il est dans son métier. Et de ce fait, il joue un rôle lorsqu'il rentre en salle, lorsqu'il fait un spectacle vis-à-vis des clients. C'est vraiment un jeu de rôle. Et de même dans la cuisine, il y a tout un art. D'ailleurs, on appelle ça l'art de la cuisine, hein, donc l'art du service. Donc on est bien dans le milieu artistique et il y a un vrai lien entre l'activité théâtrale et l'activité de la restauration. Merci beaucoup Isabelle Piuy. Et ça y est, c'est déjà le moment de découvrir le dernier groupe de cette soirée. Il s'agit du groupe numéro 63, FIM CCI Formation de Saint-Lô. C'est les derniers à passer, ils sont juste derrière le rideau. C'est parti, c'est à eux. Et voici le groupe 63 du FIM CCI Formation Saint-Lô avec Sofiane Brahi, Simon Chenu, Théo Grard, Guillaume Launay, Camille Rouxel et Simon Vedolin. Ils sont accompagnés de leur relais Stéphanie Dartenay et du metteur en scène Fabrice Hervé. Les apprentis effectuent un BTS Management Hôtellerie-Restauration. Le thème abordé est la relation client et le titre de leur scénette, l'enchantement. Sur une sombre route déserte, j'irai à la quête d'une rencontre. Je ne croyais plus en rien, ni aux autres, ni en moi. Désenchanté dans un monde trop froid, je cherchais. Un peu de bois, un peu de pain, un peu de miel pour me réchauffer le corps. Un vent froid et sec frappait mon visage. La neige, peu à peu, recouvrait le paysage, recouvrait mon âme. Au loin, j'aperçus une lumière vacillante. Ma tête devint lourde, ma vue s'obscurcit. Je devais m'arrêter pour la nuit. Où pouvais-je bien être? Ça pouvait être le paradis, comme ça pouvait être l'enfer. Grands sont les déserts. Je traverse la vie à la recherche d'un oasis où me poser. En vain. Je n'ai qu'une valise et je veux de place en place. Ne trouve personne à qui parler. Quand pourrais-je m'arrêter? Quand trouverai-je un logis? Puis on alluma une chandelle, me montra la route. Il y avait des voix au fond du couloir. Me sembla les entendre dire « Bienvenue à l'hôtel de vos désirs ». Quel endroit délicieux et de visages réjouissants. Il y a plein de place à l'hôtel de vos désirs. Tout au long de l'année, vous en trouvez ici. Certains y dansent pour se souvenir. D'autres pour oublier. Alors j'ai appelé le maître d'hôtel. Apportez-moi un lit, s'il vous plaît. Je veux dormir. Apportez-moi du vin, s'il vous plaît. J'ai soif. Apportez-moi la joie, s'il vous plaît. Je veux rire. Apportez-moi l'ivresse d'une rencontre. Je veux vivre. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place.
Juste pour les entendre dire « Bienvenue à l'hôtel des Hauts Désirs !» Que des visages réjouissants. Il n'y a pas de place à l'hôtel des Hauts Désirs. Et ils me dirent « Nous sommes là à votre service ici. Nous sommes vos compagnons de route. Nous sommes là pour vous guider. Nous sommes là pour vous. Pour vous. Pour vous. » La dernière chose dont je me souviens, je courus en direction de la porte. Je devais trouver le chemin du retour vers l'endroit où j'étais avant. Reste calme, me dit un gardien de nuit. Nous sommes ici pour accueillir, que vous ne puissiez jamais repartir. Tu as trouvé ici ce que tu cherchais. Notre vocation est merveilleuse. Elle crée ce lien que tu espérais. Ce rapport à l'autre qui te manquait. Cet enchantement. Nous devons créer chaque jour l'enchantement. Nous devons créer chaque heure l'enchantement. Nous devons créer chaque seconde. Nous devons créer chaque seconde l'enchantement. 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 Por el camino del desierto, el viento me despeina, suave aroma de colita, una del aire, ella de lo lejos, una luz entera, la idea de Mercán, debí poner la noche, ella estaba... Et c'était le groupe numéro 63, FIM CCI Formation Saint-Lô. C'était le dernier groupe de cette soirée, donc la première partie de ce spectacle se termine après la performance de ces 9 groupes. On espère encore une fois que vous avez pris autant de plaisir que nous. On remercie tous les apprentis. Cette performance, elle nous a touchés, elle nous a fait rire, elle nous a fait vibrer. Bravo à eux, surtout en cette année tellement particulière. Alors nous pouvons encore remercier tous nos partenaires, l'UMI, Acto, FIM CCI Formation, l'ensemble des CFA et les entreprises pour leur mobilisation sans faille. Pendant 20 heures, ils ont accompagné les apprentis dans les CFA. Ce sont nos metteurs en scène. Il y avait ce soir à la mise en scène Philippe Baronnet, Victor Bidot, Fabrice Hervé et Ulrich Ntoyo. Tout au long de l'année, tout au long de leur formation, ils encadrent les apprentis, ils les accompagnent, ils sont le lien entre le CFA, l'entreprise et les jeunes. Ce sont les relais qui font partie de l'ADN d'Apprenti-Scène. Il y avait ce soir comme relais Laurence Daror, Stéphanie Dartenay et Mathieu Bonnem. Alors étant donné que le spectacle a été enregistré cet après-midi, d'un coup de baguette magique, regardez, ting, j'ai déjà les 2 enveloppes. La délibération du jury a déjà eu lieu au moment où je vous parle. Et dans ces enveloppes, il y a le nom des 3 groupes qui ont été sélectionnés. Donc j'ai fait encore une fois la petite souris, je suis allé dans la salle. C'était pas évident parce qu'il y avait un très beau niveau ce soir. Tous les jeunes se sont dépassés, ont mis toute leur énergie. Et vraiment, ça a argumenté. Ça a duré un peu plus que les 30 minutes prévues. Maintenant, le suspense est à son comble, mais on va entretenir le teasing. Cette année, c'est la 17e édition d'Apprenti-Scène. Donc c'est un magnifique projet qui a su évoluer avec le temps. Et justement, on va retrouver ces 2 créateurs. Ils vont nous parler de la genèse d'Apprenti-Scène, mais surtout du futur et des perspectives. C'est à eux, Olivier Motte et Pascal Sandoz. Il était important pour nous de redémarrer après 17 ans d'expérience et d'existence sur ce projet Apprenti-Scène parce que d'abord c'est un projet nécessaire, fondamental pour les jeunes, pour les apprentis. Ça leur permet, c'est un moyen pédagogique formidable pour prendre la parole, avoir une plus grande confiance en soi, etc. Et puis aussi rendre visible toute une profession qui souffre aujourd'hui et de montrer des jeunes qui disent à d'autres jeunes que ce métier est absolument formidable. Donc il y a une grande vertu de visibilité pour tous les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Puis il y a toute une partie culturelle également. Oui, alors Apprenti-Scène c'est aussi un outil culturel. C'est ce qui fait le lien avec la création, l'écriture, le récit. Et là on a vraiment c'est très important pour les apprentis que cet axe-là soit développé parce que c'est aussi eux, les apprentis, qui seront dans la société les futurs artisans et des futurs artisans avec des moyens et des techniques que leur apporte le théâtre, mais en même temps aussi c'est ce grand sens de l'imaginaire. Et je crois que c'est très important qu'on rentre dans l'imaginaire, qu'on rentre dans la création. On en a plus besoin, plus jamais, aujourd'hui plus que jamais en tout cas. Et bien voilà de très belles perspectives pour Apprenti-Scène. Merci à ses créateurs, Olivier Motte et Pascal Sandoz. Alors j'invite maintenant
Hervé Beckham, vice-président de l'UMI et président d'Acto, ainsi que membre du jury, bien évidemment. Il est accompagné de Yann France, président de l'UMI du département du Calvados. Je vous invite à me rejoindre sur scène, messieurs, s'il vous plaît. Et pendant que vous me rejoignez, découvrons les impressions à chaud de notre parrain et de notre marraine. C'est pour vous. En fait, ce que j'ai aimé, c'est le recul que ces jeunes ont pris sur leur métier et la manière dont ils ont joué certains travers du métier, certaines difficultés du métier, certaines spécificités du métier. Et bravo, parce que ça a été fait avec brio, avec talent, avec émotion parfois, et c'est même parfois très drôle. Ça peut être intimidant aussi comme métier, d'être face aux clients. Effectivement, je pense que ça peut vraiment aider parce que là, c'est un exercice pas facile. En plus, c'est vrai que de ne pas avoir le public, c'est pas évident parce que le public sert à jouer. Pour avoir été déjà sur scène, c'est vrai qu'on se sert du public, on sent si le public est avec nous, ça nous porte ou au contraire, ça ne nous porte pas. Donc là, c'était très courageux à eux d'être là avec seulement des juges, entre guillemets, dans la salle, même si on était très bienveillants. Et voilà, donc ça va sûrement les aider. J'espère surtout qu'eux, ils ont passé un moment, que ça leur a plu. Peut-être qu'il y en a qui continueront le théâtre. On verra. Merci à notre parrain et à notre marraine pour ces réactions à chaud. Alors, je suis maintenant accompagné de messieurs Beckham et messieurs France. Alors, messieurs, qu'avez-vous pensé de cette soirée? On commence avec vous, monsieur Beckham. Écoutez, je remercie Manufactory effectivement pour cette belle édition de Apprenti Scène. J'ai été très impressionné parce que de voir ces jeunes apprentis dans nos métiers avoir autant de talent artistique et être capable d'assurer la promotion et de veiller à ce que leur métier puisse être mis en scène et présenté de cette manière. C'est le plus beau vecteur de promotion de nos métiers que l'on ait pu voir aujourd'hui. Merci monsieur Beckham. Monsieur France, vos impressions? Très impressionné également pour cette première pour moi. C'était en 20 heures de voir des jeunes comme ça, apprentis, mettre en scène leur métier. C'est valoriser la profession. Et on a l'impression réellement que ils avaient fait ça, que c'était des vrais comédiens, tout simplement, parce qu'en 20 heures, j'étais vraiment surpris. Merci beaucoup, monsieur France. Alors maintenant, le moment que vous êtes nombreux à attendre chez vous, mais également dans les coulisses, nous allons enfin découvrir le nom des finalistes. Alors, monsieur Beckham, dans un premier temps, vous allez nous annoncer carrément le numéro 1, celui qui est sûr et certain d'aller à Paris pour la grande finale du 7 mai au théâtre Mogador. Le groupe vainqueur est donc le groupe 58 de l'ICEP Caen dans sa scénette appelée le recadrage épicé. Bravo à eux et félicitations. Eh bien, félicitations, c'est le groupe numéro 58 donc de l'ICEP Caen. Le thème, la pression au travail. Les apprentis étaient Anaël, Axel, Camille, Léonie. Émeric était absent, on lui a fait une petite dédicace. Il prépare le diplôme BTS Management Hôtellerie Restauration. Le relais qui les accompagne est Mathieu Bonnem. La mise en scène est de Philippe Baronnet et le titre de la scénette était Recadrage épicé. Nous connaissons donc le groupe qui est sûr et certain d'aller à Paris le 7 mai. Et maintenant, nous allons découvrir qui sont les deux autres groupes qui peuvent aller à Paris également pour la grande finale du 7 mai au théâtre Mogador de Paris. Ça ne dépendra que de vous, chez vous. Et c'est monsieur France qui va nous l'annoncer. Les deux noms sont dans cette enveloppe. Merci beaucoup. Alors, les deux autres groupes finalistes sont le groupe 59, ICEP Caen, la scénette Ménage à l'hôtel, avec le groupe 64 de la film CCI Saint-Lô, scénette Le Petit Norvégien. Bravo à tous les deux. Bravo à tous les deux. Merci, monsieur France. Alors maintenant, chez vous, cher public, c'est le moment de voter. C'est le moment de les départager. Vous allez sur la droite de la vidéo, dans l'onglet Sondage, et vous allez pouvoir voter. Vous avez 2 minutes pour le faire, pas une de plus. Il va falloir être super réactif. C'est le moment où on se décolle un peu du canapé, où on était si bien calé. Attention, vous êtes prêts? C'est parti, c'est à vous, on vote. Et c'est pour ça, William,
que tu es l'homme de ma vie. Alors tout d'abord, le groupe numéro 59 de l'ICEP Caen, le thème qu'ils ont choisi, face à l'intimité des clients. Les apprentis qui étaient en scène, Maïlis, William, Ulka, Eva, Héloïse. Ils préparent le diplôme de BTS, Management, Hôtellerie, Restauration. Leur relais est Mathieu Bonnem. La mise en scène est de Philippe Baronnet. Le titre de la scénette, Ménage à l'hôtel. Bouge pas, je reviens tout de suite, bouge pas. Mon monsieur William Mais quoi Mais quoi Attendez, venez là aussi. Vous êtes qui, vous? Mais moi je suis femme de chambre, enfin... Le deuxième groupe qu'il va falloir départager, c'est le groupe numéro 64 de la FIM CCI Formation Saint-Lô. Le thème qu'ils ont choisi, prêt à tout pour satisfaire le client, même au pire. Les apprentis, Romain, Mathéo, Arthur, Florian, Léonore et Sarah Levy. Ils préparent le diplôme BTS, Management, Hôtellerie, Restauration. Leur relais est Stéphanie Dartenay. La mise en scène est de Fabrice Hervé. Le titre de la scénette, Le Petit Norvégien. Bah voyons, quand il faut éteindre le volcan, c'est toujours pour ma pomme. Madame, puis-je vous demander un instant, s'il vous plaît? Un léger incident, sans gravité aucune, nous oblige à retarder de quelques instants votre petit Norvégien en sauce. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Le chef et son équipe vous prient de les excuser pour ce léger contretemps. Un petit morceau de banquise pour patienter? Non. Vous inquiétez pas, il s'agit d'une question de minutes. Et ça y est, alors on me dit dans l'oreillette que les votes sont terminés et que nous connaissons le deuxième groupe qui aura le plaisir d'aller à Paris participer à la grande finale le 7 mai au Théâtre Mogador. Il s'agit du groupe 59 de l'ICEP Caen dans la scénette intitulée Ménage à l'hôtel. C'est votre choix, on le respecte et on vous donne rendez-vous le 7 mai pour les encourager. Et bien évidemment, un grand coup de chapeau à tous les apprentis qui nous ont régalés ce soir, qui se sont dépassés. Merci, merci à eux. On se donne rendez-vous début mai pendant toute une semaine complète de représentation au Théâtre Mogador. Et la date à ne pas manquer puisqu'il y aura 2 groupes de ce soir présents. C'est la grande finale, c'est le 7 mai. On compte sur vous. Soyez prudents pour rentrer. Non, je rigole, c'est pas loin le lit.